après tout ce qui s'est passé, quand tu vois une photo de lui comme ça, qu'est-ce que ça te ramène comme sentiment? Tout passe un coup. Tu revis certaines Je choses? revis tout en même temps. Ouais, en fait, c'est tellement beaucoup que ça passe vite. Mais il y a aussi des moments de fou rire avec lui que tu gardes en tête. Ouais, il y a des moments de fou rire. Il y a trop. Lesquels, par exemple? Il y a trop de moments de fou rire. Il y a un jour, je dormais au studio. Je dormais au studio, il est venu me réveiller. Et puis, tu sais, les garçons, quand on dort, on se réveille. C'est ça. Naturellement. Bon, d'accord, merci. Vraiment, Django est Django. Okay. Django était Django. Mais là, il me dit, on est devant les gens, faut mettre ta main dans ta poche. Faut cadener. C'est ça, il y a la technique qu'il avait. C'est très bien. Il avait tout. En fait, on peut être sérieux. Et il va venir à ton oreille te dire un truc. Toi, ça te met dans tes états et toi, tu es en train. Et puis c'est toi qui es dans les problèmes. Oui. Ouais. Lui, il est serein. Je me rappelle, on avait fait un jeu là, à Assini, là. 1+1. Calcul challenge. Ouais, il a vu, c'était en début de la chanson En fait, L'homme méchant. Ce jour-là, c'est après que moi, je regarde la vidéo et puis je rigole seul. Ouais. Pour toujours dans nos cœurs. Hein. Ouais, franchement, Pour toujours. On évoque son nom. Quelle est la chanson culte qui te vient en tête? c'est pour les poteaux. C'est pour les poteaux. Ouais. La chanson que qui ne faisait pas bonne presse au départ parce qu'il y avait tout ce qui était Oui. un peu dérangeant Non, là-dedans. La chanson, oui. Mais non, c'est le clip qui avait commencé à faire polémique. Mais la chanson, les gens ont kiffé. Moi, j'ai kiffé la manière dont il a posé. D'un trait, c'était imprévu, c'était ma chanson. J'étais en train de m'amuser à faire un truc rap. Il vient et dit, mais tu fais rap depuis quand? Non, on allait tester les enfants là. Il dit, bon, même moi un couplet y arrive. Donc il sort, il revient, d'un trait. Ah ouais. Je t'ai dit, j'ai jamais touché sa voix. J'ai juste enregistré comme ça là. Puis j'ai sorti. Et généralement, sur une échelle de 0 à 10, c'est comme ça que vous composez les chansons d'un trait? Oui, à la base. Lui, avec lui, il était un peu plus à l'aise quand j'étais là parce que lui, il avait beaucoup d'idées, beaucoup de mélodies en tête. La partie qui était un peu difficile, mais dans sa tête, c'était rempli. Donc, moi aussi, je suis un technicien. Donc, dès que j'entends là, en même temps, ça sort. Voilà comment lui et moi, on ne pouvait pas se lâcher. Le roi. Merci. Ariel, alors, c'est un joli morceau. Pourquoi un hommage à ta mère? Ah, Moulou. Oui, mais demande. Tout quelque chose ça. Mais oui, tu fais chanson. Pourquoi tu fais une chanson? Est-ce que c'est tout le monde qui rend hommage en... Ah, question. Question. Non, moi, je pense que celui qui ne le fait pas, c'est peut-être... Je sais pas où. Il crie sur moi. Ah, tu connais Moulou. Tu n'as pas encore arrêté. Il a crié sur moi. Tiens, nous c'est. Non, en fait, maman, c'est franchement, c'est pas pour ma mère seule. Hein. Moi, j'ai vu des mères galérer pour leur enfant. Est-ce que tu sais l'amour d'une mère pour son enfant? C'est incommensurable. Moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Contre vents et marées. Moi, ma mère, c'est une femme... Désolé, mais c'est la plus courageuse des femmes que moi j'ai connues. Elle allait contre tout ce qui pouvait venir contre ses enfants. Elle nous protégeait, elle faisait barrière spirituellement. Comme... C'est pour ça que les petits sorciers ne peuvent pas. Sinon, là, si c'était pas ma mère, là, moi, j'étais déjà parti. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire que la mère, c'est tout ce qu'on peut avoir comme protection avant d'atteindre Dieu d'abord. D'accord. Écoute, Ariel Chéné, on doit parler d'un concert que tu auras ces jours-ci à Boaké avec un invité spécial qui est venu nous voir. Mais avant, posez toutes vos questions à Ariel Chéné dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre. Et puis, nous aussi, on est vraiment impatients de te voir sur scène. Il faut que tu la goûtes, cette scène. Ariel Chéné pour vous, chers Papois, chères Papoises, chers Papouais. Alors, ensemble, nous avons écouté Ariel Chéné. Je pense qu'hier, il faisait son média tout hier. Il était dans plusieurs médias hier, pour ceux qui ont regardé les chaînes ivoiriennes. Et bon, voilà, en ce moment, le coupé décalé est en train de renaître parce que pendant longtemps, beaucoup ont dit que après le décès du feu Didier Arafat, le coupé décalé aussi est parti avec lui. Ce qui fait que depuis, on a plus trop l'engouement dans ce milieu du coupé décalé. C'est maintenant beaucoup plus le rap qui est mis en avant, dont on peut voir en ce moment, c'est beaucoup plus Imra et Didi B qui sont les personnes qui sont le plus en vue, hormis les José et Rosine Layo. Mais je crois que voilà que Safael Obiang a sorti son album tout récemment et vous avez écouté dans la vidéo comment
son collègue essayait, Ariel Chené, apporter un peu de critiques. On espère vraiment que comme Ariel aussi est entré en studio, en ce moment, ils vont essayer de relever le coupé décalé, qui est une rime vraiment qui a propulsé la nation ivoirienne encore plus haut avec Dousaga et Didier Arafat et j'en passe. Et je pense que la jeune génération qui est là, ils vont essayer de maintenir le cap. Déborder même, lui-même, il n'est plus trop. Bon, je crois que même le coucou Didier aussi a sorti son nouveau son tout récemment. Beaucoup de courage à eux, et n'est-ce pas, vous savez, le game c'est le game et la concurrence qui fait le game. Donc j'espère comme Asafari a sorti son album et que aussi notre frère Ariel Chené est aussi en studio, ça va faire qu'il y aura encore un peu de mouvement dans ce milieu du coupé décalé là. Bonne chance à eux et c'est pour propulser toujours la culture ivoirienne et plus ça va en avant, plus aussi l'Afrique est bien vue à l'extérieur.